Cette vidéo concernant les matériaux dans Archicad est extraite de la formation complète d'initiation qui contient 22 vidéos pour près de 10 heures de formation, dont vous trouverez tous les détails sur le site www.tessier.pro. Un des concepts très importants d'Archicad, qui est à la base d'Archicad depuis Archicad 17, où il y a une évolution importante, c'est la notion de matériaux de construction. Cette notion de matériaux de construction, nous allons la retrouver dans tous les éléments 3D. Si je prends ici un mur, lorsque nous choisirons le type de mur, nous aurons soit des matériaux simples, et là vous avez une base de données avec les matériaux de construction existants dans ce fichier. Lorsque nous utiliserons des éléments composites, comme des murs composites, un mur composite sera assemblé d'une succession de matériaux de construction, comme dans la réalité. Et cela, nous le retrouvons pour les différents éléments 3D. Si je prends une poutre, par exemple, eh bien, là aussi, je retrouverai les matériaux de construction, béton coulé, par exemple, bois, lamellé collé, etc. Donc nous allons voir de quoi sont constitués les matériaux de construction. En fait, la structure d'un matériau de construction est créée à partir de deux entités qui sont les hachures et les surfaces. Les couleurs de surface que nous verrons plus tard. Ces attributs se trouvent dans attributs des éléments. Nous avons les motifs de hachure que nous avons déjà vus dans une vidéo précédente et nous aurons les couleurs de surface que nous étudierons un petit peu plus tard quand nous parlerons du rendu et qui permettront d'avoir des couleurs de matériaux cette fois-ci. En fait, quand nous représentons un élément 3D, nous avons différents types de représentations. Si je prends un mur, par exemple, et que je définis ce mur comme étant ici en briques, eh bien, je vais avoir une représentation pour le plan, mon mur coupé à 1 mètre. Donc là, je vais voir la représentation de mon mur. Par contre, la représentation, donc ça c'est la représentation 2D, qui est donc la hachure de l'élément. Par contre, en 3D, je vais avoir une représentation qui est une couleur, une matière, qui représente l'image de ce matériau. Donc nous avons bien deux entités particulières pour représenter un élément 3D. Les hachures que l'on verra principalement dans les plans et dans les coupes, et les surfaces qui correspondront aux représentations soit 3D, soit aussi dans les façades. Alors nous allons voir comment se constitue ce matériau de construction. Nous allons le retrouver dans Options, Attributs des éléments, Matériaux de construction. Ici, nous aurons la liste par défaut de ce fichier. Attention, comme tous les attributs, ils sont liés au fichier. On peut avoir des listes différentes en fonction du fichier que nous avons ouvert et de sa structuration. Donc là, ici, nous avons une liste de matériaux qui est classée par ordre alphabétique, même si on voit divers ici avant bois. C'est tout simplement parce qu'il y a un petit espace devant pour les caler en haut, mais sinon, ils sont classés par ordre alphabétique. Lorsque je sélectionne un matériau qui, encore une fois, est représenté avec ces deux icônes, l'icône de la hachure et l'icône de la surface, nous allons trouver ici le nom que je pourrais modifier et les deux entités correspondantes. Par exemple, pour ce matériau que j'ai pris tout à l'heure qui s'appelle brique alvéolée grande échelle, eh bien, j'ai une représentation 2D qui fait référence à une hachure et une représentation pour la 3D, les coupes et les façades qui font référence aux surfaces. Une autre information importante liée aux matériaux de construction, c'est la possibilité liée au BIM d'avoir des catégories et propriétés. J'en parlerai de façon un petit peu plus détaillée dans le perfectionnement, mais nous avons par exemple ici des catégories physiques avec des informations de type fabricant, description, etc. et notamment des propriétés thermiques qui sont évidemment très très importantes pour les matériaux. Vous avez des matériaux avec des propriétés thermiques proposées ici, bien sûr vous pouvez modifier ces valeurs, mais vous pouvez aussi, quand vous fabriquez un nouveau matériau, ouvrir un catalogue,
de matériaux qui vous est proposé ici par défaut. Et là, vous avez toute une série de matériaux avec leurs propriétés thermiques. Bien évidemment, ça sera à vous de vérifier en fonction du matériau spécifique que vous utilisez si les valeurs doivent être modifiées ou non, mais vous avez déjà une grande base de données qui vous permet de choisir ces propriétés sans être obligé d'aller les rechercher en détail sur Internet ou sur les catalogues de fabricants. Pour l'instant, nous allons laisser de côté ces catégories. Il y a un autre élément extrêmement important que nous allons voir dans une prochaine vidéo, et notamment concernant les murs. Ce sont ce que l'on appelle les priorités d'intersection. Vous verrez que les automatismes se font en raccord de murs entre eux, ou de murs avec des dalles, ou de murs avec des toitures, par un système de priorité. Et ce système de priorité fait que chaque matériau a une priorité qui va de 0 à 999. Nous verrons à quoi correspondent ces priorités et comment elles fonctionnent. Ce qu'il est important déjà de comprendre ici, c'est que chaque matériau donc a sa priorité et que nous pouvons classer les matériaux soit par nom, soit par priorité, priorité ascendante ou descendante, et nous verrons que c'est important dans l'ordre de structuration, notamment, encore une fois, pour les raccords entre les différents éléments. Vous avez, comme dans quasiment toutes ces boîtes de dialogue de propriété, la possibilité de créer un nouveau matériau, de lui donner un nom, soit de faire un nouveau matériau que vous allez définir totalement, soit en faisant une variante d'un matériau existant, et là, en changeant légèrement le nom, vous retrouverez les mêmes paramètres que vous allez pouvoir ensuite changer. Vous pourriez bien sûr effacer un matériau.